Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Hebdo Manga, notre rendez-vous manga et animé du dimanche. On est déjà fin juillet, le temps passe vite et il est donc l'heure de passer en revue ensemble les nouveautés du mois d'août à ne pas rater. De quoi s'occuper jusqu'à la fin de l'été. Je m'appelle Télio et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. C'est le rendez-vous mensuel, vous connaissez à le connaître à présent, et le mois d'août chaque année est un mois de transition assez calme en termes de sorties, un peu à l'instar du mois de juin. Ceci est dû, dans un premier temps, à la trêve estivale et des départs en vacances pour reprendre le calendrier de sortie à la rentrée, en septembre, mais également l'effet post-Japan Expo qui voit toutes les grosses sorties débarquer chez nous début juillet, laissant peu de choses pour le mois suivant. D'ailleurs, je ne vous conseille pas d'explorer le planning des nouveautés Manga Collect pour le mois d'août, car celui-ci est majoritairement composé de mangas pour adultes. Votre fidèle serviteur a parcouru à votre place cette terre de tous les dangers, alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour le remercier chaleureusement. Sur ce, trêve de plaisanterie, et commençons sans plus attendre. Commençons cette liste pour les fans d'isekai qui me suivent, car l'adaptation manga du light novel A Gatherer Adventure in Isekai débarque en France aux éditions Meian. Partez à l'aventure dans un autre monde au trésor insoupçonné. Takeru Kashimiro, un employé de bureau parfaitement ordinaire, est réincarné par un dieu sur Madeus, un monde d'épée et de magie. Pour entamer sa nouvelle vie, Takeru reçoit le don qui renforce ses capacités physiques ainsi qu'une puissance magique phénoménale, et même Search, qui lui permet de trouver tout ce qui a de la valeur. Accompagné d'un adorable dragon, le grand voyage de Takeru, un héros doté de facultés pétées, commence dans un autre monde. Le premier tome tant attendu, adapté du roman de fantasy très populaire sur la collecte d'ingrédients. Le light novel d'origine s'inscrit dans la lignée de ces récits de fantasy concentrés sur un point précis de leur lore. Et pour boucler cette boucle, le dessinateur de ce manga n'est autre que Tomozo, le dessinateur derrière l'excellent Dungeon Elf que j'ai pu vous partager dans les émissions précédentes. Un récit populaire aux mains d'un dessinateur talentueux et déjà présenté sur cette chaîne, forcément que je n'allais pas laisser passer ma chance de vous en parler. Retrouvez donc A Gatherer Adventure in Isekai, avec sa sortie simultanée de tomes 1 et 2, le 7 août 2026 aux éditions Meian. Restons à présent chez Meian, mais cette fois-ci du côté du monde réel, avec le Yakuza le plus connu de l'univers de Baki, avec Baki Gaiden Scarface, aux éditions Meian donc. Véritable monument du manga de baston, Baki fait bouillonner le sang avec ses affrontements d'une intensité rare. Dans cet univers peuplé de combattants hors normes, un homme lutte seul. Doté de poings d'acier et d'une force surhumaine, il fascine par son aura et incarne une virilité brute. Ni lutteur ni maître d'arts martiaux, c'est un bastonneur, et peut-être le plus grand de tout le Japon. Son nom est Kaoru Hanayama. Si vous êtes un lecteur de la série Baki, ne passez pas à côté de ce spin-off très apprécié par les fans à travers le monde, qui débarque enfin en France. Pour une édition complète en 8 tomes, un coffret intégral collector est également disponible à la vente sur la boutique Anime Store si cela vous intéresse. À moins que vous l'ayez déjà évidemment, car celui-ci était en avant-première à Japan Expo sur le stand Meian pour la venue de Keisuke Itagaki en France. En tout cas, c'est une sortie importante pour un certain lectorat, donc si vous aviez raté l'annonce, notez-la bien dans votre planning pour le 26 août 2026 chez nous. Allez, partons du côté des shoujo cette fois-ci, avec un titre assez attendu mine de rien par sa communauté, à savoir Le destin de la princesse sirène aux éditions Nobinobi. Dans le royaume de Brognig vivent des êtres étranges, au pouvoir étonnant et à l'apparence magique. Mais dans ce monde, la différence fait peur, et Mio, une jeune princesse sirène, doit grandir à l'abri des regards cachés dans les profondeurs de son palais. Pour pouvoir épouser le prince auquel elle est promise, Mio accepte de suivre un traitement qui la fera devenir humaine, mais tout change le jour où elle rencontre Yuri, un mystérieux garçon venu d'un autre pays, qui semble lui aussi avoir un secret. Quel sera le choix de Mio? Devenir humaine pour de bon, ou révéler sa vraie nature au monde entier? Plongé dans le cœur d'un royaume aux 1000 secrets. Non sans rappeler les contes de la petite sirène, ce manga est un shoujo entraînant, qui saura plaire aux petits comme à grands. Bercé par un trait onirique dans son univers enchanteur, j'ai vu plusieurs connaissances être contents de son arrivée chez nous par son esthétique et sa thématique assez originale parmi les shoujo existants actuellement. Donc à titre à surveiller de près si le résumé vous intéresse. Parlons maintenant de la grosse sortie côté shonen de cet été avec le premier tome de Jujutsu Kaisen Modulo, le spin-off du Neketsu populaire aux éditions Kiyun. Par contre, attention spoiler, car le résumé annonce la fin du manga original. Si vous préférez éviter, voici le timecode pour la suite de la vidéo. 68 ans après la victoire sur Ryomen Sukuna, une nouvelle génération d'exorcistes s'entraîne pour prendre la relève. Yuka et Tsurugi, petits-enfants des surdoués Yuta Okotsu et Maki Zenin, sont bien décidés à devenir aussi puissants que leurs prédécesseurs. Ils sont si absorbés par leur rivalité personnelle qu'ils n'ont guère envie de s'occuper de leur coéquipier, Maru. D'autant plus qu'il rechigne à dévoiler ses pouvoirs. Et pour cause, Maru fait partie d'un groupe d'extraterrestres réfugiés sur Terre. Il doit observer les humains et juger si une coexistence est possible, ou si la guerre s'impose. Sans le savoir, Yuka et Tsurugi se retrouvent au cœur d'une crise digne de l'apparition de Ryomen Sukuna. Dans ce spin-off de Jujutsu Kaisen, la menace ne vient plus du fond des âges, mais des confins de l'espace.
Gege Akutami est de retour pour élargir son univers, accompagné de l'élégant dessin de Yuji Iwasaki. Pour une histoire complète en seulement 3 tomes, Modulo commencera donc chez nous le 27 août 2026 aux éditions Kiyun. Changeons une dernière fois de registre pour le focus final de cette vidéo, à savoir le manga Glitch de Shinya Shima aux éditions Kiyun. Minato et sa sœur Akira viennent d'emménager avec leur mère dans la petite ville de Toka. Les deux sœurs se rendent vite compte que cette bourgade tranquille respire le mystère. Dès son premier jour au lycée, Minato voit des ombres en forme de mains gigantesques envahir la salle de classe. Et pourtant, personne ne réagit. Elle croit d'abord à une hallucination, mais Kei et Ito, les nouvelles amies d'Akira, la rassurent. Elle n'est pas la seule à être témoin de ces apparitions. Les phénomènes étranges sont si fréquents que la population ne s'étonne même plus. Les chats disparaissent en nombre, des silhouettes furtives courent dans les rues. Il est même conseillé aux habitants de rentrer avant la nuit, officiellement à cause des sangliers. Mais le bois qui trône au milieu de Toka n'habiterait-il pas plus que des animaux sauvages? Shima Shinya, autrice primée de l'étonnant polar Lost Lad London, offre un regard neuf sur l'extraordinaire à travers des personnages d'une rare diversité. À mi-chemin entre Stranger Things et les Goonies, Glitch ouvre une nouvelle porte vers l'inconnu. Un synopsis très intriguant pour une série courte, car terminée au Japon en 4 tomes. Pour clôturer les nouveautés d'août que j'ai décidé de vous présenter. Un manga qui devra parler à tous les fans de mystère urbain, flirtant avec le surnaturel pour une histoire prenante et un trait atypique permettant de se démarquer de la concurrence. Sortie prévue pour le 27 août aux éditions Kiyun. Et enfin cette fois-ci, pour terminer cette vidéo, voici quelques sorties de mon planning à ne pas manquer selon moi. Avec le 19 août la sortie d'un nouveau tome pour Beast King and Medicinal Herb, Volundio et Iwamoto Senpai, 3 mangas que j'ai pu vous présenter sur la chaîne si cela vous intéresse. Retrouvez également le même jour le tome 14 de Medalist, excellent manga de sport sur le patinage artistique qui a totalement aspiré mon âme au mois de juin pendant ma découverte. Je vous le conseille grandement. Le 20 août, le tome 3 de L'apprenti de Lord Maguire arrive en librairie, une autre nouveauté cette année que j'ai pu vous présenter sur la chaîne pour les intéressés. Le 26 août, plusieurs ambiances différentes avec l'excellente rom-com Fall in Love False Angel et le dystopique Mad qui sortent leur 3e tome le même jour chez nous. 2 excellents récits dans leur genre dont vous pouvez retrouver une présentation sur ma chaîne. Ils seront aussi accompagnés par le retour de Kageki Shoujo aux éditions Nueve Graphics avec le tome 3 et 4. Enfin, pour clôturer mon mois d'août, sachez que le tome 8 de l'édition perfecte de Pandora Hearts sortira le 27 août en France, accompagné du tome 2 de Gaslight Street Dove Detective, le nouveau manga de Toshimitsu Matsubara, dont j'ai pu également vous parler il y a quelques émissions de cela. Et vous voyez maintenant qu'au final, le mois d'août, clairement, il ne rigole pas non plus pour moi. C'est déjà la fin de cette hebdo manga, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à me dire en commentaire quel manga vous allez acheter, ça m'intéresse. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle présentation manga. Excellente semaine à tous, c'était Elio, ciao.